Donc nous sommes Daf Tzadik Vav Amud Aleph à la 20e ligne. 20e ligne, Baer Ami Bachama. Donc on continue pour comprendre un petit peu c'est quoi ce din de Ba'alavimo et d'être Magdir. Dans quel cas quelqu'un il est considéré comme un Shoel. Regardez la Gemara ce qu'elle demande. Baer Ami Bachama. Sheela les Riva'a. S'il a emprunté une vache, les Riva'a, c'est pour avoir une relation avec elle. C'est Asur Minatora. Et la Gemara demande, Ma'adin, Ma'ou, est-ce qu'on a besoin que tu fasses une sheila normale? Et les gens ne font pas une sheila pareil. Personne n'emprunte une vache pour avoir une relation avec elle. Se marier avec une vache, c'est pas normal. Odilma, Tama, Maimeshumana. Ou alors non, le chiyuv de Shoel, c'est parce qu'il est né. Ve'ainami, itle, ana. Et celui-là aussi, il a une ana. C'est quoi cette question? Elle est bizarre, cette question d'Agmara. Pour moi, je sais que j'ai toujours eu cette question en me demandant, mais c'est évident qu'il est Shoel. Je m'en fous ce que tu fais avec la para. Tu m'as demandé une para, je l'ai donnée, tu fais ce que tu veux avec. Asma Sheila, pourquoi tu serais pas Shoel? La para c'est fait pour Je pense que le pshat il est. Non, je pense que le pshat il est que c'est la Torah qui te donne un din de Shoel. La Torah elle t'a rendu Chayav, c'est-à-dire que la Gemara elle continue un petit peu dans la même idée ce que j'ai dit hier, que Be'etzem. La Vimo c'est un chidouche, Shoel c'est un chidouche. C'est que des chidouchim de la Torah. Et donc si tu rentres pas dans le guédar de la Torah c'est sûr qu'elle n'a pas prévu que tu fasses une avéra avec une vache. Si tu rentres pas dans le guédar de la Torah, peut-être que tu n'es pas Shoel. C'est ça la question à la Gemara. Alors c'est la Torah qui me chayavet autre qu'Edine Shoel. Si Bémet, tu rentres pas dans le guédar de Shoel de la Torah, peut-être que tu n'es pas Shoel. Ou Dilma, ou bien non, Tachles il y a une ana. C'est ça la question de la Gemara, la New Date. On continue. La Gemara continue à poser plein de questions et on voit que ces questions-là, elles viennent pour nous éclérer. Shalal iraotba, il a emprunté une vache, l'iraotba, c'est-à-dire pour l'iraotba, c'est pour se montrer avec. C'est-à-dire qu'en deux mots, il va pas l'utiliser. C'est juste pour que j'ai loué une Ferrari, juste pour qu'elle soit garée devant chez moi. Et en étant garée devant chez moi, tout le monde croit que je suis riche. T'as compris? Mais en fait, je n'utilise pas la Ferrari. C'est juste l'iraotba. Maou. Est-ce que ça s'appelle une sheila ou pas? Mamona bainan vaika. Est-ce qu'il y a besoin que je t'emprunte de l'argent? Et je t'ai emprunté de l'argent, c'est-à-dire, Bémet, c'est une sheila de mamon. Odil mamon, mona deitle ana aminé. Il faut que je sois né de ce mamon. Mais si je suis pas né de ce mamon, là, j'ai pas d'ana de ce mamon. J'ai une ana que les gens me voient. Mais Bémet, je la conduis pas la voiture. Je voyage pas avec cette voiture. Je n'utilise pas cette vache. Rien que j'ai une ana, c'est-à-dire une ana parce qu'on me voit. Est-ce que ça s'appelle Shoel ou pas? Veleika, on sait pas. La Gemara ne répond pas. C'est très manienne. On continue les Sheelot, mais parce qu'après je vais vous dire un pshat qui est en rapport avec Hanouka, puisque ce sera le 8e jour de Hanouka. Shala la sodba pachon mi pruta. Il a emprunté la vache pour faire moins d'une pruta. Maou, mamona bainan veika. Est-ce qu'on a besoin de faire une sheela avec lequel je vais faire une melacha qui vaut une melacha qui vaut du mammon? Et là aussi, même si c'est pachon chez pruta, c'est mammon. Odilma kol pachon mi pruta la flumu. Bien non, pachon chez pruta, c'est le mammon bichlal. Shal j'te parot. Maintenant la question presque similaire. J'ai emprunté 2 parottes, la sot ben pruta. Avec les 2 parottes, je vais faire une pruta. Donc ça veut dire chaque para c'est combien? Khatsi pruta. Maou miamrina zil batar shoel machil. Est-ce qu'on va aller d'après le propriétaire et le shoel et la bémette? Tu m'as passé 2 béhémotes avec lesquels je vais faire une pruta. Veika. Odilma zil batar parot. Vekol chada vechada leika. Ou bien non, on va d'après les parottes. Et les parottes, béhémette, puisque finalement sur chaque para que je m'y en tant que shoel, sur chaque para il n'y a pas une pruta. La Gemara ne répond pas. Et la Gemara, les Shitat Rashi en tout cas, parce que c'est une marque dans le Rishonim, d'après Rashi on s'arrête là. Ça c'était les questions de Sheila. Après on va passer dans Sheila Bebalim. Mais d'après Tosfot, toutes les questions jusqu'à présent, c'est que Sheila Bebalim. C'est pas pour savoir si tu es Shoel ou pas. D'après Tosfot, il n'y a pas Choutlo que tu es un Shoel. J'en ai rien à faire ce que tu fais avec la para. Tu l'as mis devant chez toi pour qu'on te prenne pour un riche. Les rivas, on s'en fout. Tachles, tu es Shoel. La Sheila, est-ce que ça s'appelle une Sheila Bebalim même si tu n'as pas une itnaagout normale avec ta para? Va leur dire Maintenant, ce que je voulais dire les trois de Hanouka, c'est quoi? C'est que BTM, parce que là on a l'impression qu'on pose des questions et que les questions, elles ne font que quelqu'un qui pose une question, c'est un synonyme qu'il connaît pas. On pose des questions quand on sait pas. Donc on a l'impression que la question elle est là quand
finalement, Ils savent pas. on sait pas, Razak. Mais en fait, On sait. c'est pas ça. C'est que grâce à la question, le sujet, il s'éclaire. On arrive à éclairer un sujet grâce à la question. C'est en posant des questions qu'on arrive à comprendre. Parce que Béhémet, il y a marqué que par exemple, Hanouka, c'était les Yevanim. Les Yevanim, c'est le Chocher. Et à partir de Hanouka, à parir de cette période-là des Yevanim, il y a eu commencé à avoir des marloquettes Israël, marloquettes dans la Gemara. Et on a l'impression que le fait qu'il y ait une marloquette, c'est un siman qu'il y a une shikhicha, il y a un oubli dans de la Torah. Parce que s'il n'y avait pas d'oubli, il n'y aurait pas de marloquette. Mais à Four, on voit que de la marloquette, il sort une lumière. Du Chocher de Yavan, il sort le or de Hanouka. Ça, c'est le fait que la Gemara pose des questions, c'est pas une preuve que Béhémet, il y a un problème de compréhension. Au contraire, à travers la question, tu vas me comprendre. Alors, tu veux dire les nérotes. Exactement. Shal Meshutafin, il a emprunté de deux Shutafin une para, Venishalo et Khanmen. Il y a un seul Shutaf qui est venu travailler chez moi. Quoi? C'est pas la Mishnah d'après ça? Non, je pense pas. Shal Meshutafin, Venishalo et Khanmen. Donc, il a emprunté de Shutafin et il Nishalo et Khanmen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Betsem, il y a un seul des Shutafin qui est venu travailler chez moi. Maou, Kulo Bala Bainan Valeka. Est-ce que j'ai besoin de tous les Balim qui viennent travailler chez moi? Et il n'y a pas tous les Balim. Odilma, Meaou, Palga, Dide, Mia Miftar. Ou bien non, on va dire au moins la moitié, sa moitié à lui. Arrête, ils sont shootaf sur une para. Donc lui il a une moitié, l'autre il a une autre moitié. Maintenant sa moitié à lui, moi je ne serai pas tout parce que sur sa moitié c'est chez l'abbé Balim. La Gemara ne répond pas. Shootafin chez Sha'alou, Venishal et Khan Mehen Maou. La question maintenant dans le sens inverse. Des shootafin chez Sha'alou, des shootafin qui ont emprunté une para. Venishal et Khanmen, le propriétaire de la para est allé travailler chez un seul des shootafin. Pas les tzorer shoot foot. Il est allé travailler, il est allé lui faire sa peinture chez lui à la maison. Pas la peinture du magasin sur lequel ils sont en shoot foot. Donc shootafin chez Shalou Venishal et Khanmen Maou. Kulo Shoel Bainan Veleika. Est-ce qu'on a besoin que tout le Shoel il soit ton employé? Et bon, donc là c'est pas tout le Shoel. Odilma, Daï Palga des Shaile Mia Miftar. Ou bien sur cette moitié là que le shootaf il a été Shoel, sur ça au moins il est pas tour, parce que finalement je travaille chez lui. Alors lui il dit mais moi j'ai Baal Avimo, moi le Baal il travaille avec moi, donc je devrais pas tour sur ma moitié. Shal Meaisha Menishal Baala. Il a emprunté de la femme, Venishal Baala, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mari, il a été Sha'al Meaisha. La femme elle a prêté sa vache. Et le mari il est allé travailler chez celui qui a emprunté la vache. Isha Sheshala Venisha Baal. Ou alors l'inverse. C'est la femme qui a emprunté la vache et Nisha Baal, le propriétaire de la vache, il a été travailler chez le mari. En deux mots, la question elle est quel est le dîne du mari avec la vache de la femme? C'est les nirsémilogues. Kinyan Perot qui Kinyan Nagouf Gamé ou pas? Non. Kinyan Perot qui Kinyan Nagouf Gamé ou pas? Bah non, Si on dit Kinyan Perot qui Kinyan Nagouf, alors finalement le mari il a les Perot. Et donc c'est comme si qu'il avait le gouffre. Et donc c'est lui le propriétaire de la para. Donc ça s'appelle Baal Avimo. Sinon non. C'est ça la question de la Gemara. Maou Kinyan Perot qui Kinyan Nagouf Gamé, Olo. Amarle Ravina les Ravashi. Ravina il dit à Ravashi. Omer les Shlucho, Tse Shalli im Parati. Maou. Je dis à mon shliach, va, prête ma para à Réhouven et va travailler pour lui gratuitement. Est-ce que ça s'appelle Baal Avimo ou pas? Ah, c'est pas moi qui travaille avec ma para, c'est mon shliach. Est-ce que même dans Baal Avimo on va dire Shlucho chez la dame Kemoto ou pas? Balav Mamash Bainan, Veleika, est-ce qu'on a vraiment besoin du propriétaire? Le vrai propriétaire? Et c'est pas le vrai propriétaire, là c'est son shliach. Odilma Shlucho chez la dame Kemoto Veleika. Ou bien non, là aussi on dira Shlucho chez la dame Kemoto et Bémet, c'est comme si c'était le propriétaire qui travaillait. Donc encore une fois, on voit que à travers les questions, la Gemara elle essaye de comprendre c'est quoi le guéder de Baal Avimo. Jusqu'où va le guéder de Baal Avimo? Dans la question, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a l'impression qu'à travers une question, la question véhicule une incompréhension. Non, la question au contraire elle va t'éclairer. Le Chocher, il n'est pas là pour te dire. Des fois du Chocher il va sortir la lumière. Des Yevanim, il y a de ça or. Parce qu'à travers la marloquette qu'il y a eu dans le clan Israël après à la période des Yevanim, il y a de ça misé or. Que la marloquette de la Gemara, c'est ça qui a amené plein de déotes et plein de façons de comprendre un sujet. Et donc la question, elle n'est pas toujours synonyme d'incompréhension. À ce niveau-là, la Gemara dit Amarle Ravacha Bred Avia les Ravashi. Sur les deux dernières questions, au moins on va y répondre. Baal Plukta de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. La question sur le mari, est-ce que le Baal il est Kinyan Agouf, Kinyan Perot qui Kinyan Agouf, et donc quel est le statut du mari quand sa femme a emprunté une vache?
c'est le propriétaire, c'est lui ou pas. Et Shliach, Plukta de Rabbi Yochanan de Rabbi Yoshia. Et la Sheila du Shliach, c'est une marque entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. Alors, Baal, Plukta de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, quel est le din du Baal? Il est Kinyan Pirot, qui est Kinyan Agouf ou pas? C'est une marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ditmar. Amocher Sadeu le Chavero. Quelqu'un qui vend le Sadé à son copain, les Pirotes. Ça veut dire, tout le monde sait que il y a. Souvent. Voilà. Alors, tout le monde sait que quelqu'un qui a un sadé, il doit amener des bikurim, qui a des fruits. Nachon, on doit amener des bikurim. Très bien. Maintenant, dans les bikurim. Pardon? De ton sadé. Maintenant, quand tu amènes les bikurim, quand on a amené les bikurim au Beth Amikdash, on lisait une paracha. Il y avait marqué dans la paracha, il y avait marqué Etaret Asher Natat Ali. Paracha de bikurim. Etaret Asher Natat Ali. Maintenant là, moi, je t'ai vendu le champ que pour les pérotes. Il n'est pas à toi le champ. Raka pérote pour, par exemple, 10 ans. Pendant 10 ans, c'est toi qui profites des pérotes. Tu vas devoir amener les bikurim. Mais est-ce que tu peux lire la paracha et t'arrêtes sa chère natatali? Et t'arrêtes Behemet, elle n'est pas à toi. Tu n'as que les pérotes. Alors c'est ça la marcoquette. Si tu me dis Kinyan pérote qui est Kinyan agouf, le fait que tu aies les pérotes, tu as le gouffre. Si tu as le gouffre, tu peux dire et t'arrêtes sa chère natatali. Si tu n'as pas le gouffre, tu ne peux pas. C'est la marcoquette ben Rabbi Yochanan. Dites-moi. Amocher sadou le chavero. Quelqu'un qui vend un sadé à son copain. Rabbi Yochanan omer me vive koré. Rabbi Yochanan dit il amène les bikurim et il lit la paracha de bikurim. Resh Lakish omer me vive no koré. Resh Lakish dit il amène, mais il peut pas lire la paracha parce qu'il peut pas dire Asher Natat. Rabbi Yochanan omer me vive koré qui n'a un pirot qui n'a un agouf d'amé. Resh Lakish amar omer me vive no koré qui n'a un pirot là qui n'a un agouf d'amé. Point. Donc là on a répondu à la question du Baal. C'était quoi la question du Baal? Imagine la femme, elle a une vache. De Nirsemilok. Maintenant, si tu me dis que les pérotes des Nirsemilok, sur lequel le mari il a des droits, c'est comme si qu'il avait le gouffre. Donc quand la femme elle a prêté sa vache à Réhouven, et que le mari est allé travailler chez Réhouven, donc ça s'appelle Balavimo. Si tu me dis que qu'il y a un pérode d'Av qui a un gouffre, c'est pas Balavimo. Exactement. Maintenant, Shliach, le din de Shaliach. C'est quoi le Shaliach? Quand je te dis va, tu prêtes ma vache et tu travailles là-bas pour moi. Tu me rends service en quelque sorte, parce que Réhouven il voulait que je travaille chez lui, mais j'ai pas le temps. Donc c'est toi qui le fais à ma place. Est-ce qu'on va dire que c'est comme Balavimo ou pas? Le fait que tu sois mon shliach. Pourquoi? Shliach chez la dame Kemoto. Alors toi, pourquoi tu me dis non? Non, ça dira non, parce que c'est pas comme Baalav. Ah, bah regarde ce qu'elle dit la Gemara, elle amène une autre marquette qui peut nous éclairer sur le sujet. Shaliach, Plukta de Rabbi Natan de Rabbi Yoshia, des Tanya, Omer le apotropos, un homme qui s'en va. Qui laisse sa femme, il dit à un apotropos, à un copain à lui, Kolonedarim shete ishti no deret mikan ad sheavo mimakom pluni. Oh, pas mal ça. Donc on reprend, Détania, Omer l'apotropos, Kolonedarim shete ishti no deret mikan ad sheavo mimakom pluni. Tous les nedarim que ma femme fera jusqu'à ce que je revienne de Chutz Laaretz, à faire là. En deux mots, je te nomme shliach de faire Afar Nedarim. Mais est-ce qu'un shliach il peut faire Afar Nedarim? Il est marqué dans la Torah Veisha Yekeminu Veisha Yefirin. C'est son mari qui peut faire Afar Nedarim normalement, c'est pas un shliach. Veifir là, Yachol Yumufarin. Est-ce qu'on va dire que Behemet il peut faire Afar Nedarim alors que c'est même pas sa femme? C'est son mari qui l'a demandé. Certes, il m'a donné shliach, mais c'est pas ma femme. Donc d'après Rabbi Yoshia, tu peux pas être shliach pour quelque chose qui te concerne pas, c'est pas ta femme. Rabbi Yonatan Omer, Matsinu bechol makom chez shlucho shel adam kemoto. Rabbi Yonatan dit shlucho shel adam kemoto tout le temps, même dans ce cas-là. Et donc Behemet, d'après Rabbi Yonatan, oui, il peut être shliach pour être Afar Nedarim, et oui, il pourrait être shliach pour être Baalavimo. Toi, ça, tu dis Makesher, il dit dans les deux cas, il y a marqué la chaîne de Baalav et Veishut. À chaque fois, c'est marqué deux fois pour nous apprendre que Behemet, on a été marbé le din de shliach. Et dans Baalavimo et dans Afar Nedarim. Amarle Ravailish le Rava. Ravailish a dit à Rava, Omer le Avdo tse veshal imparati. Va, il a dit à son évêque, va travailler pour moi avec ma para. Est-ce que mon évêque s'appelle Baalavimo? Maou. Tiba il mandamar shlocho shel adam kemoto, tiba il mandamar shlocho shel adam eno kemoto. On va poser cette question aussi bien pour le mandamar shlocho shel adam kemoto que l'autre mandamar. Pourquoi? Peut-être que tout ce qu'on dit, Behemet, Shliach, Shel Adam Kemoto, c'est quand le Shliach, il est Raoul, il est Shliach. Mais si on parle d'un Evet Kenani, Rachid dit, il ne peut pas être Shliach. Aval Evet, il a avoir mitzvah, alors,
Ou alors même d'après le Mandamar que Rabbi Yoshia, qu'un shliach ne peut pas faire balavimo, ici c'est différent. Ah non, mais les shliach, ah voilà, Eved, il y a des Eved qui a drabo, mais ici, on est dans un cas du Eved. Le Eved, il est plus qu'un shliach. C'est mama, c'est mama. Il y a des Eved qui a drabo. Amarle, Mistabra, il y a des Eved qui a drabo. Mistabra, que on considère le yad du Eved comme yad du Rav, et oui, il pourrait être balavimo plus que ton shliach. Baïrami Bachama, Baal Benirse Ishto. Le mari, sur les nechassim de sa femme, elle a une vache. Quel est le din du mari? Si la vache elle se casse, si la vache elle meurt, si la vache elle est volée, le mari il est shoel ou les socher? Shoel avait ou socher avait? Nafkamina, s'il est chayav béonès ou les patour béonès? Sa femme. Pardon? C'est pareil, sa femme. Pourquoi c'est pas pareil? C'est la vache de sa femme, c'est dire c'est milog. Maintenant la vache elle meurt. Il est shoel ou il est socher? Ma'adin shelo. D'accord? Pourquoi socher? C'est quoi le tzad de dire qu'il est socher? C'est que Bétham lui aussi il s'est engagé de délivrer sa femme, Pirkona, et grâce à ça on lui a donné les pirogues Nir Semilog. Maintenant, la Sheila elle est, est-ce qu'il est shoel ou il est socher? Regardez le tour de la Gemara, il est extraordinaire. Amarava, les foum chorpa shibashta, tu es trop harif. À force d'être trop harif, tu poses des questions, Mishou Béchet, tu t'es trompé. C'est-à-dire que des fois la harifout, le pile-poule, il peut t'amener à l'erreur. Ah bon? Pourquoi quelle est l'erreur? Mais c'est pas shoot. Manafchar, ici il n'y a pas de Sheila. Ishu alavé, Sheila Bebalimi. Il y a sa femme qui travaille pour lui, donc c'est Sheila Bebalim. Il socher avec, Srirout Bebalimi. Et si c'est un socher, c'est Srirout Bebalim. Donc il a dit, excuse-moi, mais Michou Béchet ta question. Parce que qu'il soit Chouel ou qu'il soit socher, on s'en fout. De toute façon, c'est Bebalim. Donc il y a un ptour, Balamimo. Azma ta Chouel Bichlal. Et là, alors il dit non. Qui kamebaïle les Rami Bachama, Dagarmina Para, Vadar Nasba. De quoi on parle? Qu'il a d'abord loué la para d'une femme et ensuite il s'est marié avec elle. Et alors? Donc est-ce que s'il est Shoel, alors son digne de Socher s'annule à son mariage, il devient Shoel. Shoel le Bali. S'il est Socher, alors son digne de Socher continue et comme il a commencé chez l'Obebalim, alors il continue chez l'Obebalim. Bah non. Pourquoi pas? Parce que je deviens Bebalim. Alors, si j'étais pas. Parce que finalement c'est le même din. Tu étais Socher, tu continues à être Socher. Pourquoi on va te rendre Bebalim maintenant? Si tu changes de din, tu étais Socher, maintenant tu deviens Shoel. Ok, tu deviens Bebalim. Mais si tu étais Socher, tu restes Socher, alors tu restes chez le Bebalim. Zé chez la Tagma. Shoel avait ou Socher avait? Shoel avait, va chez la Bebalim, Afka, Srirut chez le Bebalim. Est-ce qu'on va dire qu'il est Socher, et là chez la Bebalim, elle vient exploser, elle vient exclure, elle vient faire sortir la Srirut chez le Bebalim, et donc il sera pas tout. Odilma, Socher avait, ou bien non, il est Socher, mais Srirut que les Kaima Kaima. Et la Srirut, comme elle est, elle reste. Et donc c'est chez le Bebalim. La Gemara dit ce que tu viens de dire, Ishaï. Maïshna, quelle différence? Des Shoel avait, daté chez la Bebalim, Afka, Srirut chez le Bebalim. Si les Shoel, sa Sheila, elle est remplacée par une Sheila Bebalim, il socher un ami avait. Titi Srirut Bebalim, Tipokle Srirut chez le Bebalim. Et si les socher, ben ta Srirut chez Bebalim, elle vient remplacer la Srirut chez le Bebalim. Donc dans tous les cas, il va être pas tour. Donc encore une fois, on ne comprend pas la question. Et là, qui Kamiba, elle est, Rami Bachama, quand il s'est posé la question, Rami Bachama, Kegon, Deagra'i, Para, mais Alma. C'est elle, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a loué la vache à Réhouven. Donc elle loue la vache à Réhouven. Et ensuite elle se marie. Moi, je vais utiliser la vache qu'elle a louée à Réhouven. Mais en quel est mon din sur cette vache? Je suis un Shoel ou je suis un Socher? Elle, c'est sûr qu'elle est Socheret. C'est comme les Balim. Pardon? C'est comme les Balim qui utilisent la para. Quand ils ont loué à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi c'est comme les Baalim? Elle a loué. Maintenant, moi, je l'utilise en tant que mari. J'ai un din de Shoel ou j'ai un din de Socher? Ni ça, ni ça. Ah, comment ça, ni ça? C'est les Balim de toi, tu loues ton appartement, au milieu, tu viens et tu rentres. J'ai pas Pareil. compris. Non, j'ai pas compris. Tu loues la para. Elle a loué une vache à Réhouven. Et ensuite, mari moi, je vient, l'utilise. Il utilise. Et j'avais le droit de l'utiliser, hein. C'est-à-dire qu'elle a appelé Réhouven, c'est bon, mon mari peut l'utiliser, ouais, y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème sur Mitzadze. Mais quel est mon din, moi, de mari? Je suis Shoel ou je suis Socher? Comme les Balim maximum. Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que moi, je la paye, j'ai le pire connard. Je me suis engagé à la délivrer si elle se fait kidnapper. Donc je suis un Socher Tu peut-être. vas rembourser. Hein? Tu vas rembourser. Mazem Chané, même. Mais Chané, est-ce que je suis Chayav Béonès ou pas? Même si les Shoel, on va dire. C'est lui qui sera Chayav, c'est maintenant les Meta ou les Shbera ou. Si, je suis Shoel, je suis Chayav Béonès, je suis Socher, je suis pas tour. Mais Chané, mon cher ami, je suis désolé. Et là, qui kamime la Rami Bachama, qui god Agra'i, para me alma. Elle a loué la vache à Réhouven, me alma. Et ensuite, elle s'est mariée. Valiba des Rabbanan, la a dit, d'après Rabbanan, ouais, célèbre Mishnah dans 3e période, je crois. D'Amre Shoel Meshalem la Socher.
C'est que si moi j'ai loué et après je l'ai prêté, le Shoel, il paye au Socher. Et moi je gagne de l'argent parce que si par exemple Béonès, moi je suis pas tour, toi tu es Chayav, donc tu me payes, moi je suis pas tour de le payer. Donc j'ai gagné de l'argent. Sur ça, Rabbi aussi dit Ketzad Ose Srora Bet-Parato Shel Chavero, comment tu peux gagner de l'argent sur le compte de. D'accord. Maintenant d'après Rabbanan, c'est pas shoot que ça s'appelle Shela Bebalim ou Srirut Bebalim. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis considéré ton interlocuteur. Tu vas me payer à moi. Donc dans la Gemara dit les Rabbanan, il n'y a pas de question. Pourquoi? Aliba des Rabbanan, des Amre Shoel Meshalem la Socher, le Tiba Elecha, des Vadaï Shela Bebalim. Ou alors Socher Bebalim. Pourquoi? Parce que Bémet, la femme, elle travaille pour le compte du mari. Qui Tiba Elecha, la Shela elle est. Quand on dit que le Shoel il doit rendre des comptes à son vrai propriétaire. Ah, alors là c'est plus Bebalim. Parce que Bémet, c'est pas la femme qui est considérée comme le propriétaire de la vache. Son propriétaire c'est les Réhouven. Donc Tiba Elecha, il va des Rabbi aussi, des Amar Tarzor Para les Balim Arishonim. La para elle doit revenir chez qui? Chez Réhouven. Et donc finalement, le fait que la femme elle travaille pour moi, quand elle est mariée avec moi, ça s'appelle pas chez la Bebalim ou Srut Bebalim. Parce que c'est Réhouven le propriétaire. Ouais. Si c'est elle à qui je dois payer, ça s'appelle Bebalim, sinon. Maï, Shoel avait ou Socher avait. Donc c'est la seule fois où il peut y avoir une afkamina de Sheela ou de Srirut au niveau du mari. Et là, la réponse de la Gemara elle est extraordinaire. Et la Gemara dit Amar Rava, Baal, lo Shoel avait, lo Socher avait. Tu sais quoi? Ça fait 1 heure qu'on se prend la tête, mais le mari il est ni Shoel, il est ni Socher. Qu'est-ce qu'il est? Il est Lokiar. Et là, Lokiar avait. C'est un dîne spécial le mari. L'indine de Lokiar qui sera pas tour si elle meurt. Lokiar, on l'a rendu Lokiar. Pourquoi? Mais des Rabussi et Rabbi Chanina, c'est une takana des Chachamim. D'Amar Rabussi et Rabbi Chanina, Beusha, c'est une des 10 galouillots du Sanhedrin, à Usha. Itkinu, Aisha Shemacha Benirse Milok Bechaye Baala, Ometa, Abal Motzim Yad Alekuchot. Si la femme, elle n'a pas le droit normalement de vendre les Nirse Milok, parce que le mari il en profite des Nirse Milok, mais elle les a quand même vendus. Et elle dit au Lekuchot, tu sais quoi? Tant que je suis marié avec mon mari, tu peux pas t'en servir. Les pérottes ne m'appartiennent pas, je peux pas les vendre. Mais dès que Béhémet, on ne sera plus marié, à la mort d'un des deux, tu récupères tout. Le mari il est motimé à des Pourquoi? Parce que le mari il est considéré comme l'okar rishon. Il n'était pas stam ici en tant que bénéficiaire des pérottes. On y cra l'okar rishon. Comme il est l'okar rishon, il a le droit d'être motimé les kourot. Comme il est l'okar sur le nir semilog, c'est pour ça qu'il n'a pas de din ni de socher, ni de shoel, il sera pas tout. On continue. Bayrami Bachama, Baal benirse ishto mimal. Alors imagine la femme, elle a des maot de Ekdesh, où elle reçoit en héritage des maot de Ekdesh. Le fait que le mari soit Baal Aperot, c'est lui qui devient le Moël, il fait Meïla, c'est la femme qui fait la Meïla, ou c'est le Beddin qui l'a rendu Lokiar qui fait la Meïla? Qui a fait Meïla ici? Amarava, Malimol, qui va faire Meïla? L'imol Baal, des Terra, Nichale Delikne, sera le Nichale Delikne. On a dit, tu veux que ce soit le mari veut pas être connaît quelque chose qui va lui faire faire un Issou. Donc il n'est pas d'accord de connaître des Maot de Ekdesh à cause desquels il va faire Meïla. Alors c'est la femme pareil. Timoli, maintenant, des Terra, Namilo Nichale Delikne. Elle non plus, elle veut pas faire Meïla si elle veut pas lui donner un kinyan sur quelque chose qui est assourd. Elle veut lui donner un kinyan sur quelque chose de moutard, mais pas de assourd. Alors Nimalou Bedin, c'est le Bedin. Le Bedin aussi, ils n'ont pas fait une takana pour faire un essour. Les Nimalou Bedin, qui a Avdou Rabanan Takanta, quand ils ont fait la takana au chat de le rendre Lokar, va Amrouba Lokar avait. Les Terra, les Isura, le Avid Rabanan Takanta. Ils ont fait une takana rak les Terra, vélo les Isura. Donc c'est sûr que il n'y a ni le mari, ni la femme, ni le Bedin. Alors qui a fait Meïla? Ribono Sholam. Arrête, cette femme-là, elle a reçu des Maot de Ekdesh. Le mari, il a été conné, et il n'y a pas de Meïla. Bah oui, la Gemara dit il n'y a pas de Meïla. Quand est-ce qu'il y aura Meïla? Quand il prendra possession de cet argent pour aller, par exemple, acheter quelque chose, il va vraiment faire Meïla. À ce moment-là, il aura fait Meïla. Et là, la Gemara dit tiens raison. Amarava, Baal Maal, Ksheyotzi. Le mari, il fera Meïla quand il les dépensera. Mais le Torah Train, je crois, il dit Lamtafka quand il les dépense. Du moment où il a pris l'argent pour aller les dépenser, c'est déjà Meïla. Midede ave amotzi maot ekdesh kechulin, comme quelqu'un qui est motzi des maot ekdesh pour chulin, et c'est lui qui fait Meïla, donc c'est le mari aussi qui fera Meïla. Ama Ibaïléou. Kichesh Bassar Mechamat Melacha. Tu as emprunté une vache et elle a maigri parce que tu as trop fait travailler. Est-ce que ça te rend chayav ou pas? C'est-à-dire Maï. C'est-à-dire tu rentres rien. Bah tu dois rembourser maintenant. Elle faisait 500 kilos, elle en fait plus que 400. Ça va, tu la redonnes à manger là. Mais t'as tu me rends pas la vache comme je te l'ai prêté. Amarle, Aoum Irabanan, Verav Kilkia, Bre, Derav, Avia, Shme. Il y a un Talmid Chacham qui lui dit je comprends pas la question. Michal, Dechimeta, Mechamat Melacha, Mechayev. Harry, quand elle a perdu 100 kilos, c'est comme si elle était morte, un cinquième. Nachon? Elle a perdu 100 kilos sur 500. Elle a perdu un cinquième de son poids. Maintenant, si elle meurt, Mechamat Melacha, tu vas le rendre Hayav aussi.
Vadaï Shelo. Alors si je l'ai emprunté, c'est pas pour la laisser dans un bocal. Si je l'ai emprunté, c'est pas pour la mettre en vitrine. Oui. Et là, Nima, là, je l'ai pas emprunté pour la laisser dans un lit à baldaquin, la vache. C'est pour ça. Je l'ai prise pour la faire travailler. Évidemment, dans un cas où je l'ai fait travailler normalement. Donc si elle a perdu du poids, qu'est-ce que j'y fasse? C'est de ta faute, c'est une picha de ta part. Il a pas donné assez à manger. Et là, non, mais putain, du moment où. Non, mais. C'est pour ça que je dis. J'ai pas fait de pshia. Et là, Marava, lomi baïl kachash basar mechamat melacha des patour. Vadaï que quand elle a perdu du poids, tu es patour. Et là, filou meta mechamat melacha de patour. Mais même quand elle est morte, mechamat melacha, tu es patour. Damarle, lav l'oukma bechilta shilta. J'ai pas pris cette vache pour la regarder, j'ai pris cette vache pour l'utiliser. Shoalim Arishonim, tous les Rishonim me demandent. Et quoi, et quand elle est morte? Comment c'est que c'est chayav? Alors le Shoal, il est chayav béonès. Alors pourquoi dans meta mechamat melacha, il est patour? C'est honnête aussi. Non, c'est même pas honnête. Pourquoi c'est pas honnête? C'est Meta Ramdala, c'est derrière. Le Ramban il répond, il dit c'est une pshia de ta part. Tu me passes une vache qui est trop faible pour travailler et elle en est morte. C'est pas normal. C'est pas normal de mourir une chamat minacha. Donc c'est une pshia de la part du Baal. C'est pour ça que je suis pas tour. Mais Béhémet, normalement ça devrait être honnête. Aou Gavra, allez on finit. Aou Gavra, Deshaïl, Narga, Mechavre. Il y a un homme, il a emprunté une hache de son copain. Itbar. Et en coupant du bois, la hache elle s'est cassée. Bah, c'est pas normal. Atal Kamedrava a marlé, Zil a été sadé de la hache Shanitabe. Mais pater. Amène des edim que tu n'as pas fait de chinouille dans l'utilisation de la hache et tu seras pas tour. Vileika, ça a des mailles. Et s'il n'y a pas de edim, comment on fait? C'est-à-dire qu'il va falloir que tu payes. Est-ce qu'il va falloir que tu lui rembourses une hache, une nouvelle hache, ou bien tu lui rends la hache cassée et tu payes la différence entre une hache neuve et une hache cassée? En deux mots, est-ce qu'il faut que je te rachète une nouvelle hache ou pas? Tashma. Daou Gavra, il y avait un homme. Deshaïm Narga Mechavri, il a emprunté une hache d'un copain. Vidbar, elle s'est cassée. Atal Kamé des Rav, sur les Rav, a marlé Zil Shalim les Narga Malia. Rav lui dit, paye-lui une hache toute neuve. Mais pourquoi je paye une hache toute neuve? A marlé Rav Kana vers Ravasi. Les Rav Kana et Ravasi, ils ont dit à Rav, Dina Achi. Quoi, Bémet, le dîner comme ça, je vais payer une hache toute neuve. Alors on sait très bien que dans Mazik, je te rends la nevela. Si mon short il a été Mazik, ta vache, alors la vache, elle fait partie du paiement. Il y a marqué Yeshalem, c'est la chaîne Ashlama. Je dois juste compléter entre combien elle valait, combien elle vaut maintenant. Mais jamais je dois te payer une nouvelle vache toute neuve. Alors pourquoi ici je vais te payer une nouvelle hache toute neuve? Veshatik Rav, Bémet Rav il s'est tu. Très malin comment c'est que Rav il a fait une erreur pareille. Vitreta qui Rav Kana et Ravasi. Bémet la lacha elle est comme Rav Kana et Ravasi. Des mains dans les tavrés. Je te restitue les débris, donc la hache cassée. Ou mes malia les damé mané. Et je te rembourse. Pour, par exemple, une hache, ça vaut 100 shekels, les débris ils valent 60 shekels. Alors maintenant, je te donne les débris et je te dois 40 shekels. C'est comme ça que je te rembourse. Peut-être que Rav, quand il s'est trompé, il pensait qu'il fallait rembourser une hache toute neuve. Parce que moi, je t'ai fait une tova. Je t'ai prêté un truc. Tu me le rends cassé. Rav, il a dit, c'est plus qu'un mazik ici. Il faut que tu aies pas le même dîme. Le mazik, il y a Choliot que le mazik. C'est son short qui est endommagé. Il n'est pas capable de lui rembourser une vache toute neuve. Mais si je t'ai fait une tova, je t'ai prêté, et toi tu me rends des débris, tu me rends une hache cassée et tu me donnes 40 shekels. Mais attends, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça vaut plus rien. Une hache cassée et 40 shekels, je me paye pas une nouvelle hache. C'est pour ça peut-être que Rav, il a pensé qu'il fallait payer une hache toute neuve, qu'un mashmalan, que non, qu'un mashmalan, il a pas un dîme supérieur que le mazik, il payera, il donnera les débris et il donnera 40 shekels pour rembourser.